Bienvenue sur AgriVert Technique, la chaîne où les mystères des plantes sont résolus et où vos rêves de jardinage prennent racine. Que vous soyez un jardinier amateur ou un cultivateur professionnel, vous savez que des plantes saines sont synonymes de récoltes abondantes et satisfaisantes. Ici, nous décomposons la science complexe des plantes en conseils simples et pratiques que vous pouvez utiliser immédiatement. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une énigme classique. Ces mystérieux bords de feuilles qui jaunissent et deviennent croquants. S'agit-il d'une carence en potassium ou d'un excès de sel? Préparez-vous à affûter vos compétences de détective végétal, car nous allons vous montrer comment faire la différence et sauver vos cultures. C'est parti! Avez-vous déjà vu les feuilles de vos plantes jaunir et brunir sur les bords, comme brûler? C'est un casse-tête classique. S'agit-il d'une carence en potassium ou d'une brûlure saline? Ces deux problèmes provoquent des marges de feuilles brûlées, similaires, mais traiter le mauvais peut aggraver la situation. La carence en potassium et la brûlure saline créent toutes deux une nécrose marginale, mais leurs solutions sont opposées. L'une a besoin de plus de potassium, l'autre de moins de sel. Un mauvais diagnostic peut gaspiller des ressources et endommager vos cultures. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment les distinguer, des indices visuels aux tests en laboratoire. À la fin, vous saurez comment diagnostiquer et résoudre le problème, protégeant ainsi votre rendement et votre investissement. C'est parti! Avant de pouvoir diagnostiquer ce qui ne va pas avec nos plantes, il est crucial de comprendre pourquoi ces problèmes surviennent en premier lieu. Analysons les causes les plus courantes et les facteurs de risque de la carence en potassium et des brûlures dues au sel, afin que vous puissiez détecter les problèmes avant l'apparition des symptômes. La carence en potassium provient souvent d'un sol naturellement pauvre en potassium, ou de sols sablonneux qui drainent rapidement les nutriments. Un arrosage excessif ou de fortes pluies peuvent également lessiver le potassium de la zone racinaire, laissant les plantes affamées. Certaines cultures, comme les tomates et les pommes de terre, sont particulièrement sensibles et peuvent nécessiter une attention supplémentaire. Un sol compacté ou mal aéré peut rendre encore plus difficile l'absorption du potassium par les racines, même s'il est présent. D'un autre côté, les brûlures dues au sel sont généralement le résultat d'une accumulation excessive de sel dans le sol. Cela peut se produire si vous utilisez trop d'engrais, en particulier ceux riches en chlorure de potassium ou d'autres sels. Un mauvais drainage, l'utilisation fréquente d'eau du robinet dur ou l'irrigation avec de l'eau recyclée peuvent également contribuer à l'accumulation de sel. Dans les climats chauds et secs, l'évaporation fait remonter les sels à la surface du sol, augmentant encore plus le risque. Les signes avant-coureurs incluent des dépôts blancs et croûteux à la surface du sol, une croissance lente des plantes ou des bords de feuilles commençant à brunir. Être conscient de votre type de sol, de vos habitudes d'arrosage et des engrais que vous utilisez peut vous aider à reconnaître et à gérer ces facteurs de risque avant qu'ils ne deviennent un problème sérieux. En comprenant ces facteurs environnementaux, de sol et d'arrosage, vous serez mieux équipé pour protéger vos plantes et les maintenir en pleine santé. Cette simple vérification du motif est votre première étape pour résoudre le mystère. Recherchez toujours la distribution globale, pas seulement une feuille. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de la plante. Le potassium agit comme un régulateur, activant les enzymes et contrôlant les stomates pour l'équilibre hydrique. Lorsque le potassium est faible, les stomates fonctionnent mal, entraînant une perte d'eau et des bords de feuilles brûlées. La plante a également du mal à déplacer les sucres, ce qui retarde la croissance. C'est pourquoi les symptômes de carence commencent sur les vieilles feuilles. La plante réalloue le potassium aux nouvelles pousses. La brûlure saline est différente. Une forte teneur en sel dans le sol crée une sécheresse physiologique. La plante ne peut pas absorber l'eau, même si le sol est humide. L'excès de sodium et de chlorure est toxique, s'accumulant dans les feuilles et provoquant une mort rapide des tissus. Le sodium bloque également l'absorption du potassium, aggravant le stress. La carence en potassium est une lutte interne lente. La brûlure saline est une agression externe rapide. Les deux causent des bords brûlés, mais les causes sous-jacentes et les solutions sont totalement différentes. Comprendre ces mécanismes vous aide à choisir la bonne solution. Diagnostiquez attentivement pour éviter d'aggraver les choses. La carence en potassium commence par un jaunissement pâle sur les bords des feuilles, se propageant lentement. Les nervures restent vertes plus longtemps, créant un contraste net. Le processus est graduel. Les symptômes se développent sur plusieurs semaines,
vous donnant le temps d'agir. La brûlure saline, en revanche, apparaît soudainement. Les feuilles peuvent flétrir, puis rapidement devenir beige ou brunes aux extrémités et sur les marges. Les dommages sont irréguliers et peuvent affecter des feuilles entières, les rendant cassantes. La brûlure saline fait souvent suite à un changement d'irrigation ou de météo, comme une canicule ou de l'eau salée. Si les symptômes se propagent rapidement et touchent toutes les feuilles, suspectez une brûlure saline. Si c'est lent et que cela commence par le bas, pensez au potassium. La rapidité et le motif sont vos meilleurs indices visuels. Parfois, les symptômes se chevauchent, ou les deux problèmes surviennent ensemble. C'est là que l'analyse en laboratoire est essentielle. Testez votre eau d'irrigation et votre sol pour la conductivité électrique. Des valeurs élevées signifient un risque élevé de sel. L'analyse foliaire est la norme d'or. Échantillonnez les vieilles et les nouvelles feuilles séparément. Un faible taux de potassium dans les vieilles feuilles confirme la carence. Un taux élevé de sodium ou de chlorure indique une brûlure saline. Les résultats de laboratoire vous donnent des données claires et exploitables. Plus de suppositions. Des tests réguliers vous aident à détecter les problèmes tôt avant que les symptômes ne deviennent graves. Investissez dans l'analyse, cela rapporte en culture plus saine et en rendement plus élevé. Les décisions basées sur les données sont le fondement de l'agriculture moderne. Voyons cela en action. Un producteur de tomates observe un jaunissement et un brunissement sur les vieilles feuilles. Mais la nouvelle croissance est saine. Les tests en laboratoire montrent un faible taux de potassium dans les vieilles feuilles. Une carence classique. Il augmente le potassium et le problème disparaît. Pendant ce temps, un producteur de poivrons trouve des pointes brûlées sur des feuilles de tous âges, après un temps chaud et venteux et une irrigation supplémentaire. Les tests de sol et d'eau révèlent des niveaux élevés de sel, brûlure saline. Le producteur de tomates résout le problème en ajoutant du potassium. Le producteur de poivrons élimine les sels avec de l'eau propre et améliore le drainage. Ces cas montrent pourquoi un diagnostic correct est important. Problèmes opposés, solutions opposées. Ne devinez pas, observez, testez et agissez. La bonne solution sauve votre récolte et votre rentabilité. La carence en potassium et la brûlure saline peuvent sembler similaires, mais les détails racontent la vraie histoire. Utilisez à la fois des indices visuels et des données de laboratoire pour plus de confiance. Des exemples concrets prouvent la valeur d'un diagnostic attentif. Apprenez de ces cas pour éviter des erreurs coûteuses. La prévention est la clé. Commencez par des analyses de sol et d'eau avant la plantation et adaptez les apports de potassium aux besoins des cultures. Surveillez les plantes pendant la croissance maximale et utilisez l'analyse foliaire pour détecter les problèmes tôt. Pour la brûlure saline, connaissez la qualité de votre eau et gérez l'irrigation pour éviter l'accumulation de sel. Utilisez un bon drainage et un arrosage profond occasionnel pour éliminer les sels. Choisissez des engrais à faible teneur en sel lorsque cela est possible. N'oubliez pas, la carence en potassium commence sur les vieilles feuilles, est lente et présente des marges jaunes. La brûlure saline touche toutes les feuilles, est rapide et semble brûler. Confirmé avec des tests en laboratoire, un faible taux de potassium signifie une carence, des sels élevés signifient une brûlure saline. La bonne réponse, ajoutez du potassium pour la carence, lessivez les sels pour la brûlure. Observez, analysez et agissez. Cette approche en 3 étapes maintient vos cultures en bonne santé et votre ferme rentable. Même les cultivateurs les plus expérimentés peuvent tomber dans le piège des mythes végétaux. Démystifions ensemble certaines des idées fausses les plus courantes concernant la carence en potassium et les brûlures dues au sel. Premier mythe. Les bords jaunes des feuilles indiquent toujours une carence en potassium. En réalité, bien que le jaunissement des marges soit un signe classique, des symptômes similaires peuvent provenir d'autres déséquilibres nutritifs ou même de stress environnementaux. C'est pourquoi se fier uniquement aux indices visuels peut vous induire en erreur. Deuxième mythe. Les brûlures dues au sel ne se produisent que dans les sols salins. La vérité, les brûlures dues au sel peuvent être causées par une surfertilisation, une eau d'irrigation de mauvaise qualité ou même un manque de drainage adéquat, et ce, indépendamment de la teneur naturelle en sel de votre sol. Troisième mythe. On peut résoudre tous les problèmes de nutriments en ajoutant simplement plus d'engrais. En fait, une surfertilisation peut aggraver les brûlures dues au sel.
Et parfois, le véritable problème est un blocage de l'absorption causé par des déséquilibres de pH ou un stress hydrique, et non un manque de nutriments dans le sol. Quatrième mythe. Toutes les brûlures foliaires sont causées par le soleil. Bien qu'un ensoleillement intense puisse brûler les feuilles, les vraies brûlures dues au sel et la carence en potassium ont des motifs et des progressions distincts qui sont mieux confirmés par des analyses et non par des suppositions. Enfin, certains pensent que les vieilles feuilles n'ont pas d'importance. En fait, la carence en potassium commence souvent dans les feuilles plus âgées, ce qui en fait votre système d'alerte précoce. Pour éviter ces pièges, combinez toujours l'observation avec la science. Utilisez des analyses en laboratoire, comprenez votre eau et votre sol, et ne tirez pas de conclusions hâtives. En séparant les faits de la fiction, vous ferez des choix plus judicieux qui permettront à vos plantes de prospérer et à vos récoltes d'être abondantes. Parfois, les signes que vos plantes manifestent ne sont pas du tout liés à la nutrition. Des facteurs environnementaux comme la sécheresse, l'excès d'arrosage ou les dommages causés par les nuisibles peuvent imiter de près les symptômes d'une carence en potassium ou d'une brûlure saline, rendant le diagnostic encore plus délicat. Prenons le stress hydrique, par exemple. Lorsque le sol s'assèche, les bords des feuilles peuvent jaunir ou brunir, se recroquevillant, tout comme en cas de carence en potassium. En parallèle, un excès d'arrosage peut asphyxier les racines, entraînant un jaunissement irrégulier et la chute des feuilles. Des symptômes souvent confondus avec des problèmes de nutriments ou une brûlure saline. Les dommages causés par les nuisibles ajoutent une autre couche de confusion. De minuscules insectes suceurs de sève, comme les tétraniques ou les pucerons, peuvent faire jaunir, friser ou développer des taches d'aspect brûlé sur les feuilles, facilement confondues avec des dommages salins ou des problèmes de nutriments. Alors, comment faire la différence? Commencez par vérifier l'humidité de votre sol. Trop sec ou trop humide peuvent tous deux être problématiques. Inspectez attentivement les feuilles à la recherche de nuisibles ou de leurs signes révélateurs, comme des résidus collants ou des toiles. Examinez le schéma des symptômes. Le stress environnemental affecte souvent des sections entières de la plante ou apparaît soudainement après des changements météorologiques, tandis que les carences nutritionnelles progressent généralement plus progressivement et ciblent les feuilles plus anciennes ou spécifiques. N'oubliez pas, vos plantes communiquent. Mais parfois, le véritable coupable se cache à la vue de tous. En combinant une observation attentive avec vos connaissances en nutrition végétale, vous pouvez déjouer ces imposteurs environnementaux et apporter à votre jardin les soins dont il a vraiment besoin. Quand les feuilles de votre plante commencent à montrer des signes de détresse, il est facile de se sentir dépassé. Mais ne vous inquiétez pas. Voici un guide de dépannage clair et étape par étape pour vous aider à identifier la cause du problème, qu'il s'agisse d'une carence en potassium ou d'une brûlure due au sel. Étape 1. Évaluez les habitudes d'arrosage. Commencez par vérifier votre programme d'arrosage récent. Arrosez-vous trop souvent ou laissez-vous le sol sécher trop longtemps? Un excès ou un manque d'arrosage peuvent tous deux provoquer des symptômes qui ressemblent à des problèmes de nutriments. Étape 2. Examinez le sol et le drainage. Testez l'humidité du sol avec votre doigt ou un humidimètre. Un sol détrempé peut asphyxier les racines, tandis qu'un sol sec comme un coup de fusil stresse la plante. Recherchez également des croûtes blanches à la surface du sol. Cela pourrait indiquer une accumulation de sel. Étape 3. Inspectez la présence de parasites. Vérifiez attentivement le dessous des feuilles et les tiges pour détecter de minuscules insectes ou des résidus collants. Les parasites peuvent provoquer un jaunissement, un enroulement ou des taches d'aspect brûlé qui ressemblent à des problèmes de nutriments ou de sel. Étape 4. Observez les schémas de symptômes. Remarquez où les symptômes commencent. La carence en potassium commence généralement sur les bords des feuilles plus anciennes, les faisant jaunir ou brunir, tandis que la brûlure due au sel se manifeste souvent par des bords croustillants et brûlés sur les feuilles plus anciennes et plus récentes. Étape 5. Examinez l'utilisation d'engrais. Repensez à votre dernier apport d'engrais. Avez-vous récemment appliqué de l'engrais, surtout en grande quantité? Une surfertilisation peut entraîner une accumulation de sel et des brûlures. Étape 6. Rincez ou fertilisez de manière appropriée. Si vous suspectez une brûlure due au sel, rincez le sol avec de l'eau propre pour éliminer l'excès de sel. Si une carence en potassium semble probable, envisagez un engrais équilibré avec un apport supplémentaire de potassium, en suivant les instructions de l'étiquette. Étape 7. Surveillez et ajustez. Après avoir effectué des changements,
observez votre plante au cours de la semaine suivante. Une amélioration confirme votre diagnostic. Sinon, revoyez les étapes précédentes ou envisagez une analyse du sol pour des informations plus précises. En suivant ces étapes systématiquement, vous pourrez distinguer une carence en potassium d'une brûlure due au sel, donnant ainsi à vos plantes exactement ce dont elles ont besoin pour prospérer. Parfois, même après un dépannage minutieux, les symptômes de votre plante restent un mystère ou refusent tout simplement de s'améliorer. C'est le moment de vous dire qu'il est tout à fait acceptable de demander de l'aide professionnelle. Si vos plantes continuent de montrer des signes de détresse malgré tous vos efforts, feuilles jaunissantes, bords brûlés, croissance ralentie ou flétrissement inexpliqué, il est peut-être temps de consulter un agronome, un service de vulgarisation agricole local ou un phytopathologiste. Ces experts peuvent offrir des conseils adaptés à vos conditions spécifiques. Une autre démarche judicieuse consiste à envoyer un échantillon de sol ou de feuilles à un laboratoire certifié. L'analyse en laboratoire peut révéler des problèmes cachés, tels que des déséquilibres en micronutriments, des problèmes de pH du sol, ou même des maladies qui imitent une carence en potassium ou une brûlure due au sel. N'oubliez pas qu'une intervention précoce d'un expert peut vous faire économiser du temps, de l'argent et du chagrin, et pourrait bien changer le destin de votre jardin. N'hésitez pas à demander de l'aide lorsque le problème dépasse vos compétences. Vos plantes vous en remercieront. Alors que nous arrivons à la fin de notre exploration sur la carence en potassium et les brûlures dues au sel, rappelez-vous, comprendre les signaux de vos plantes est la première étape pour devenir un cultivateur plus confiant et attentif. Chaque feuille jaunie ou bord brûlé est un indice, pas un échec, c'est une occasion de vous connecter plus profondément avec votre jardin. Que vous analysiez votre sol, observiez de nouveaux symptômes ou contactiez des experts, chaque action que vous entreprenez fait la différence. Nous espérons que ce guide vous a aidé à mieux distinguer ces problèmes délicats et vous a donné les outils nécessaires pour prendre soin de vos plantes avec attention et curiosité. Si vous avez trouvé ces informations utiles, pensez à partager cette vidéo avec d'autres passionnés de jardinage qui pourraient avoir besoin d'un peu d'inspiration. Et si vous souhaitez continuer à apprendre avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à AgriVert Technique pour plus de conseils pratiques et de soutien. Votre engagement compte beaucoup pour nous, et ensemble, nous pouvons aider chaque jardin à prospérer. Merci de faire partie de notre communauté. Continuez à observer, continuez à apprendre, et surtout, continuez à apprécier votre parcours végétal. On se voit dans la prochaine vidéo.